Salut à tous, merci d'être avec nous dans l'émission Flash Culture sur votre chaîne de télévision Les Volcan News. Un programme qui vous invite bien sûr à découvrir la vie des stars et leurs actualités. Gabriel Kachugushu nous réalise et Fidèle Karugé à la présentation. Alors, nous avons la première rubrique d'abord, l'actualité de la semaine. Nous savons que la semaine a été vraiment mouvementée par les activités culturelles. Et voilà pourquoi nous vous donnons d'abord le briefing sur un peu des zooms sur les activités culturelles qui se sont déroulées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et voilà, cette semaine d'abord, il y a eu une grandiose activité culturelle. Il s'agit le jeu de la francophonie, qui a débuté le 28, ça va prendre fin le 6 août 2023. Vous savez bien qu'il y a eu beaucoup d'artistes musiciens, mais aussi les jongleurs. C'était multisport, beaucoup de gens venus des quatre coins du monde qui sont venus répondre présent juste à l'invitation, n'est-ce pas, des organisateurs du jeu de la francophonie. On l'appelle 9e sommet de la francophonie. 9e, je vais dire, jeu de la francophonie. Et ça s'est tient à Kinshasa. Il y a eu pas mal d'artistes et musiciens congolais qui se sont présentés et qui ont fait très bien, notamment Fally Ipupa. Nous avons vu messieurs Marquiton en train d'enflammer la scène. Et aujourd'hui, ça continue et ça va prendre fin, je pense, très bientôt. Il y a eu également une grande activité au niveau de Sud Kivu. Et cette activité, on l'appelle Festiras. Festiras, c'est le festival du cinéma, donc c'est le rap, je vais dire, d'islam, les rap et l'islam, et ça crée quelque chose qui donne Festiras. C'était au niveau du site Kivu, et d'ailleurs nous avons vu certains artistes de la ville de Goma qui se sont déplacés, notamment M. Germain Lenoir qui a enflammé la scène au niveau du site Kivu à Bukavu dans Festiras. Je vais dire Festiras, c'est la deuxième édition de ce festival du rap et d'islam, et ça fait bouger les mondes entiers parce que nous avons vu les artistes des grandes pointures, notamment La Fine qui a enflammé la scène au niveau du site Kivu dans Festiras. Nous avons vu également au niveau national les Ampères qui sont venus et ils ont fait très bien, ils ont été bien accueillis par le public et site Kivusien. C'était quelque chose de très grand en tout cas. On ne peut pas vraiment oublier aussi cette grandiose activité culturelle aussi Kouazamani. Aussi Kouazamani, c'était organisé par les enfants de la ville de Goma et ils ont trouvé que c'était important d'inviter les artistes qui ont cartonné il y a un temps vers l'Est Afrique et notamment Tanzanie. Nous avons vu les gens comme on devrait voir les professeurs Jay, mais ceux qui ont débuté d'abord, nous avons vu Ferouzi parce que bien sûr c'était en direct vers les terrains des villages aussi. On a vu également certains artistes comme Matonia vraiment qui a fait une très bonne scène, une très bonne prestation. Également nous avons vu Ferouzi. Donc il y a eu Matonia, il y a eu Ferouzi, il y a Mistanaïs. Mistanaïs, il a fait du bien dans les années 2002, 2001, 2003, 2004 et à un moment ça s'est arrêté parce que la musique c'est comme les footballs. Vous savez, des fois il faut laisser la place à l'actuelle génération pour aller un peu plus loin. Nous avons vu aussi au niveau des États-Unis les Asha et qui ont accueilli Justin Bieber. Ce sont des gens qui ont évolué dans l'ancien temps mais ils sont toujours d'actualité. Et c'était le cas de cette grande activité culturelle qu'on a dénommée et aussi Kouazamani. Nous remercions les enfants de la ville de Goma qui ont osé amener les gens, le faire sortir ailleurs pour les amener chez nous en République démocratique du Congo et précisément dans la ville touristique, la ville de Goma. Et vous savez bien que la culture passe avant tout. La culture se retrouve presque partout dans tous les pays du monde. On peut voir toujours et toujours la culture. Voilà pourquoi je serai en train de vous dire que la deuxième rubrique de cette émission Flash Culture, il s'agit juste de l'accueil de l'artiste et musicien qui va nous faire plaisir en tout cas d'échanger avec vous et pour découvrir ces actualités, ces belles musiques, ces belles prestations, bien sûr dans l'émission Flash Culture. Alors nous recevons aujourd'hui l'artiste Richka, auteur, compositeur et interprète de la chanson urbaine. Son nom à l'état civil c'est Richardon, je vais dire Abedi Kayungu,
né à Goma le 27 novembre 1997 dans une famille chrétienne. Richka s'intéresse à la musique dès le bas âge et il a été d'ailleurs influencé par Sungila et il prend sa carrière au sérieux juste en 2020. À son actif, plusieurs tubes clippés tels que Chéri Coco, Pampa et bien d'autres. La liste est vraiment longue. Richka, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Fidèle, et merci à tous les auditeurs, plutôt à tous nos spectateurs qui nous suivent en parlement. Voilà, ça fait un temps. Oui, oui. On se vit dans d'autres choses, dans d'autres formes d'émissions, sur des radios. Et aujourd'hui, ça nous fait plaisir tellement vous recevoir pour la première fois dans l'émission Flash Culture à votre chaîne, les Volcan News. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. Et je sais que ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas été vu, mais sachez que nous venons maintenant, nous sommes là et nous allons travailler beaucoup plus fort. En tout cas, et vous allez découvrir l'actualité de l'artiste musicien Richka, originaire de la ville de Goma, vers l'est de la République démocratique du Congo. Un artiste des hautes pointures qui se débrouille très bien, de la nouvelle génération, et aujourd'hui il est là. Ceux qui l'attendent dans des radios, ceux qui le voient sur YouTube, un peu sur des chaînes du monde. Et aujourd'hui, il a décidé de venir vous parler au travers de cette émission Flash Culture sur les Volcan News. Alors Richka, en tout cas, c'était un honneur. Et c'est sûr, tu as été influencé par Sungila, mais en printemps, tu as voulu juste changer. Pourquoi cette variation on peut parler par exemple de Sungila à Dadju, de l'ébasage d'abord avec Sungila, et après un temps tu as pris la décision d'entrer dans la peau de Dadju et ça a marché. Et je dirais que Sungila c'est notre mentor modèle, moi et Dadju. Entrer dans la peau de Dadju c'est bien que normal et ça me va, peut-être ça me va et je trouve que je suis en train de marcher dans les pas de Dadju. Ah oui, à suivre aussi les pas de Dadju. Est-ce que c'est parce que Dadju était d'abord fan de Sungila que tu as pris la décision d'aimer Sungila et par la suite peut-être marcher dans les pas de Dadju? Parce que tu reprends textuellement ce que Dadju fait, je vais dire pas dans les textes, mais dans les styles et même pour les accents. Et il y a les gens qui sont allés plus loin diront que tu ressembles même à Dadju, votre morphologie physique, donc c'est pour Dadju. Bon, je dirais que j'aime beaucoup ce que Dadju fait et ça me plaît beaucoup. Et je suis ça comme un exemple. Et ça m'aide aussi dans ma carrière en fait. Ça m'aide vraiment dans ce que je fais. Vous voyez, au moins aujourd'hui, si vous voulez voir plus loin, il faut monter sur les épaules des grands. Si tu veux être très grand, il faut marcher avec les grands. D'accord, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de tes succès, mais aussi de comportement public? Quand on te voit, tu es dans la peau des Dadju. Qu'est-ce qui t'arrive quand tu marches, quand tu postes des choses ou quand tu fais des prestations dans des concerts? J'aime bien comme traite de Dadju, si je peux le dire, et ça me fait du bien. Oui. Ça me montre que j'ai fait un bon travail et que j'évolue. Parce que me comparer à un grand artiste, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux que les gens trouvent en moi et ça me fait plaisir. Tes textes, vous les puisez où? Est-ce que c'est dans les textes toujours des Dadju ou il y a quelqu'un qui le fait pour toi? Non, non. Je m'inspire de tout ce que je vois. Ça n'a rien à voir avec Dadju. Si quand nous prenons votre chanson, voilà, Papa, on trouve qu'il y a l'affinité avec l'une des chansons des Dadju. Ah, ça c'est une pire j'ignore les titres, mais il y en a en tout cas. C'est une pire coïncidence, mais vu que j'ai presque le même timbre vocal et puis la façon peut-être de chanter, les rythmiques et tout ce qui va avec. Et toi tu as imité même l'accent. On peut te dire que non, voilà, c'est... Pour moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir vraiment qu'il y a quelque chose que je fais. Tu es étudiant à l'Université libre des Grands Lacs. Quelle est l'influence de ta musique vis-à-vis des jeunes étudiants de l'ULPGL?
Oui, je suis un étudiant. Vous avez fini? Oui, oui. Wow, félicitations, on ne savait pas. Oui, ça, c'est un honneur d'ailleurs. Oui. D'abord d'avoir fini aussi les études. Parce que c'est pas tous les artistes. Un musicien intellectuel. Oui, ça fait vraiment plaisir de voir. Oui. J'ai bien planifié mes choses. Oui. J'ai fini les études depuis, je suis dans la musique. Et ça me fait du bien. En tout cas, as-tu un jour été en contact avec Dadju en personne ou soit son équipe managériale? Bon, une fois, je dirais qu'on m'avait juste contacté pour me féliciter. Sur un de mes clips, j'avais reçu un message sur Instagram. C'était de Dadju, juste de ses proches? Dans son compte profane, donc son compte là de ses fans. C'est pas vrai. Dadju a fait ça? Et tu t'es senti comment? Je m'imagine. Ça m'a beaucoup plu. Et dès lors, quand je poste quelque chose, il répond facilement. Dadju. Voilà, l'artiste musicien est en contact avec Dadju. Dadju, c'est une star mondiale. Aujourd'hui, il fait la fierté de la chanson française. Pas seulement de la chanson française, mais de la chanson mondiale. Alors, Dadju, il t'a promis quelque chose? La promotion, la collaboration, parlez-nous un peu. Non, juste des encouragements et beaucoup de conseils. De travailler, trop dur, c'est pas facile. Oui. C'est tout ça. C'était juste les encouragements? Oui, les encouragements beaucoup plus. Et moi, je te montrais que la vie, c'est pas facile. Il faut beaucoup bosser. C'est pas cadeau, ça ne va pas comme ça, mais en bossant, on peut gagner quelque chose. Est-ce qu'il avait aussi remarqué que tu avais d'affinité avec lui? Je pense que c'est pour ça qu'il m'avait contacté. Et s'il arrive des fois quand je poste quelque chose, et il reposte ça sur Instagram. Ça c'est quelque chose de grand. Alors, pourquoi tu chantes assez souvent des titres qui tournent autour de l'amour, hein, parce que tu chantes vraiment l'amour. Quand on regarde bien tes clips, on voit tes thématiques, on remarque que tu mets l'accent sur l'amour. Pourquoi? En fait, l'amour c'est tout. Je peux dire que l'amour c'est bien plus que toute chose qui existe. C'est pas la raison. Oui, pour moi, je trouve que ça parce que... Nous sommes dans un pays qui a connu la guerre, à répétition je vais dire, mais toi tu as pris la décision de mettre l'accent sur l'amour et tu as mis la paix de côté. Si tu chantais aussi pour les retours de la paix, la réconciliation en RDC, ça pourrait peut-être changer quelque chose. Moi je pense que dans l'amour il y a la paix. L'amour englobe beaucoup de choses. Parce que quand on aime quelqu'un, on peut pas lui déclarer la guerre. Je pense que c'est ça. Et là, tu m'haïs, hein? Tu m'haïs en tout cas, l'amour englobe pour ce qui est tout. Il faut s'aimer pour qu'il y ait la réconciliation et tout ça, tout ça. Donc tu peux pas faire un hasard. Tu t'es dit, je n'aime pas cette personne, je vais faire la paix. Tu feras la paix comment et tu n'aimes pas quelqu'un, par exemple. Oui, c'est ça. Ouais. Et tu chantes souvent de déception ou tu chantes des réconciliations. Qu'est-ce que tu chantes le plus souvent dans tes chansons? Je touche un peu partout. Quand je m'inspire d'une situation qui se passe ou que j'ai moi-même vécu, ça m'inspire et que je me dis que ça peut aussi intéresser d'autres personnes à écouter ça et ça fait plaisir. Voilà, et tu réalises des clips vidéo impeccablement soignés. Au niveau local, quel est ton plus grand secret pour que ça soit tellement une réussite? Je pense que le travail est au-dessus de tout ça. Et moi, en tant qu'artiste, je me dis, j'ai ma façon de travailler. D'ailleurs, si je devais sortir des chansons, je peux le faire toutes les semaines. Mais je me dis, ma manière de travail ne me permet pas de Je parle de tes clips. Tes clips sont bien soignés. Quand tu vois, tu te dis que non, je suis face à un professionnel. Tu as pris la musique au sérieux juste depuis 2020. Mais aujourd'hui, quand on essaie de regarder certains de tes clips, on trouve que tu as dépassé certaines personnes qui ont fait 10 ans ou 15 ans dans la carrière. C'est justement être entouré de bonnes personnes qui vous aident à réaliser de bonnes choses aussi. Donc tu as une équipe managériale qui s'en occupe? Oui. Ce que récemment tu as fait avec Madi Picha? Et je peux dire ça, je travaille souvent avec un grand, moi, il s'appelle HT. Oui, c'est un réalisateur? Oui, c'est un grand réalisateur que je salue en passant. Voilà.
celui-là, il m'aide dans beaucoup de choses, en fait. Oui, oui. Oui. Au-delà de lui, tu as trouvé quelqu'un pour soutenir ta carrière ou seulement ce sont tes propres efforts et pour aussi ces réalisateurs? J'ai à côté de moi des gens qui apprécient ce que je fais, et notamment ma famille Oui. et mes amis aussi. Ah, vous avez les soutiens de la famille. Oui, oui. Voilà, ça c'est une grande chose en tout cas. Voilà, nous parlons de Richka dans l'émission Flash Culture sur les Volcan News. Si vous voulez vraiment aimer, partager massivement sur notre chaîne de télévision, les Volcan News. Alors, quelle est ta couleur préférée, messieurs les lovers? J'aime la couleur verte. Et pourquoi? Pourquoi la couleur verte? Pourquoi pas la couleur rose? J'aime beaucoup la nature. Si je veux le dire, la nature est verte, donc ça t'inspire beaucoup. Ça m'inspire beaucoup. Voilà, ça c'est comprend. Voilà, c'est vraiment clair. Es-tu partisan du féminisme? Quelle est la place que vous donnez à la femme dans la société? Je pense qu'aujourd'hui, on essaie un peu de discriminer la femme, et ce qui est vraiment déplorable. Oui. Je pense que la femme doit être au centre de tout. Parce que sans la femme, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas possibles. Voilà pourquoi tu chantes pour la femme. Oui, oui. Tu n'es pas ces genres d'artistes ou d'hommes qui disent que la place de la femme, c'est à la cuisine, Non. faire le ménage? Non, je suis totalement contre ça, parce que oui. La femme peut aussi faire ce que l'homme fait. Et vous traitez comment la femme? il faut juste traiter avec égalité. Est-ce que vous le faites aussi dans les nids familiales, dans la société? Vous avez fini votre fac. Est-ce qu'à l'université, tu ne maltraitais pas les femmes? Non. Je n'ai jamais été dans ça. Oui. D'ailleurs, la femme, c'est l'être. Les gens le prennent quand on dit que la femme est l'être faible. Oui. Toi, tu dis le contraire. Je dis qu'elle est faible, pas dans le sens qu'elle est vraiment faible. Oui. Elle est faible parce que les gens la voient ainsi. Mais moi, je pense que la femme, c'est l'être la plus forte qui existe. Oui. Tu as été né par la femme. La maternité, c'est la femme. Ouais. La femme, ta mère s'appelle comment? Elle s'appelle Clémentine, mais tout le monde l'appelle Dabibi. Dabibi. Est-ce que tu as un jour pensé réaliser une chanson à l'honneur de la femme et dédier ça à notre maman Dabibi? Oui, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà travaillé sur ça, mais je ne l'ai pas. C'est pas encore enregistré. Oui. Voilà. Ça c'est crampant. Parlez-nous un peu de votre actualité, monsieur Richka. Pour le moment, d'ailleurs je l'annonce là tout de suite. Oui. Prochainement, je vais sortir un clip, un très bon clip aussi, oui. Qui s'appelle Zonga. Zonga. Oui. Wow. Pourquoi les titres Zonga? Ça parle d'une histoire tellement touchante, oui. qui m'est arrivée à moi personnellement. Et donc c'est votre vécu? Oui. Et j'espère que les gens auront le temps de déguster. Ils vont trouver que c'est génial. Parlez-nous un peu des Zonga, les contenus. Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe dans la chanson pour donner les goûts aux téléspectateurs d'aller visiter votre chaîne YouTube mais aussi s'intéresser au contenu de la musique. Oui, dans la chanson Zonga, j'explique le fait qui m'est arrivé au fait. Vous savez, quand on est dans une relation, on ne voit pas vraiment la valeur de la personne avec qui on est dans la relation. Oui. Et après, c'est après qu'elle soit partie que vous vous rendez compte qu'elle était beaucoup plus importante que ça. Oui. Et c'est là que vous vous souvenez qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent plus parce qu'elle n'est plus là, rien ne va. Et vous commencez à pleurer Zonga. Vous rappelez de tout ça, et tout ce que vous voulez, c'est qu'elle revienne. Oui. Pourquoi tu as choisi les titres Zonga et pourquoi pas Rentrer ou J'ai besoin de toi, il faut que tu rentres? Beaucoup de fois, je chante en français et pour que la personne comprenne que vraiment tu viens de la RDC. Je viens de la RDC et qu'elle sait aussi parler le lingala, donc je sais que ça c'est une connexion, qu'elle peut comprendre facilement ce que j'ai dit. Oh, je comprends. Quelle est ta signature, Richka, quand tu chantes une chanson par exemple, comme on voit Dadju en train de faire des fredonnés, oh ya, par exemple. Oh ah. Bon, ça c'est la signature, on dit que ça c'est Dadju déjà. Oui. Quand on attend par exemple Professeur Jay, il a sa propre signature, Fally Ipupa et les autres. Quelle est votre signature aussi? Ma signature à moi c'est
It's your boy Rich Guy, des Camps. Des Camps. Yeah. Pourquoi tu as choisi ça? Ouais, C'est ton boy. C'est ton gars. Oui, oui. Oui. C'est seulement montrer que je suis là, je vais m'exprimer. Oui. Et des Camps, c'est le nom de mon grand frère. Donc, dans toutes mes chansons, je mets son nom comme ça, c'est venu comme ça. Voilà. Et nous allons vous inviter à suivre la chanson Zonga et pour déguster en tout cas la belle histoire qui est réalisée dans ce clip vidéo. J'espère que vous allez vraiment aimer déguster. On revient juste après cette belle vidéo. Après tous ces efforts et ces temps, mais ton cœur ne s'allume vraiment. Je sais que tu voulais qu'on reste comme ça. Et tu m'as dit qu'entre nous deux, ma chérie, tu n'as pas de choix. D'un côté, tu l'aimais. It's your boy Rich Guy. Mighty Sound. Je sais ce que tu veux, baby. Ma chérie Coco, chérie Coco. Donc arrête un peu de bouder, ma chérie Coco, chérie Coco. Oh, je sais ce que tu veux, baby. Ma chérie Coco, chérie Coco. Arrête un peu de paniquer, ma chérie Coco, chérie Coco. Je sais ce que tu veux, baby. Ma chérie Coco, chérie Coco. Donc arrête un peu de bouder, ma chérie Coco, chérie Coco. Ah oui, je sais ce que tu veux, baby. Ma chérie Coco, chérie Coco. Arrête un peu de paniquer, ma chérie Coco, chérie Coco. Tu te crois tellement trop, je t'en ai parlé. Chaque fois c'est des palabres et toujours des accords. Tu penses qu'à jouer, tout ça m'a malade. Faut pas chercher ailleurs, oui je suis là. Dis-moi ce que tu veux. Pourquoi me tu la barrière, tu te fais souffrir, toi qui es lumineuse. Ma chérie, fais pas semblant, je te connais, l'amour est trop fou. Au début, tu penses avoir tout, juste quand ça cale, t'en veux plus encore. Vas-y doucement et confiance à toi, sois très sûr de tes pas. La vie sans problème, ça mes attentes, sache que ça n'existait pas. Je sais ce que tu veux, baby. Ma chérie Coco, chérie Coco. Donc arrête un peu de bouder, ma chérie Coco, chérie Coco. Oh, je sais ce que tu veux, baby. Ma chérie Coco, chérie Coco. Arrête un peu de paniquer, ma chérie Coco, chérie Coco. On n'obtient pas toujours ce qu'on souhaite vraiment. Y'a nul besoin de plaire, c'est ça la vie, faut dire même quand tout va mal, et maman. La réalité ne laisse pas place aux sentiments. On sait tous les deux qu'on est liés, mais vie qu'à pas d'hier, rien ne sera nié, t'as vu de m'oublier. Oh t'es manangaye maman. Soki ok, iko zongate. Olingo yangaye bébé. Soki ok, iko zongate. Vas-y doucement et confiance à toi, sois très sûr de tes pas. La vie sans problème, ça mes attentes, sache que ça n'existe pas. Je sais ce que tu veux, baby. Ma chérie Coco, chérie Coco. Donc arrête un peu de bouder, ma chérie Coco, chérie Coco. Ah, je sais ce que tu veux, baby. Ma chérie Coco, chérie Coco. Arrête un peu de paniquer, ma chérie Coco, chérie Coco. Soki ok, iko zongate. Olingo yangaye mama. Soki ok, iko zongate. Motema nangaye bébé. Soki ok, iko zongate. Ah yeah,
retour sur notre plateau du studio numéro 3 de les Volcan News dans l'émission Flash Culture. Alors ici nous parlons de Richka, un artiste et musicien originaire du Nord Kivu et qui reste dans la ville de Goma. Richka, félicitations pour ces clips parfaitement réalisés. Merci. Et aussi nous apprécions les contenus bien sûr. Oui, merci beaucoup. J'espère que les gens vont aussi apprécier. Apprécier. Oui. Voilà, ouais, beaucoup en tout cas. Je sais que vous êtes de milliers de gens, de multitudes de téléspectateurs en train de nous suivre sur votre chaîne Les Volcan News, studio numéro 3. Alors, Richka, nous avons suivi, c'est vrai, avec intérêt, mais nous aimerions voir ce que tu fais en live, que tu puisses reprendre certains de tes textes. Est-ce que c'est possible de les reproduire ici? Oui, oui, c'est très possible. Les téléspectateurs diront que c'est un artiste du studio. Il ne serait pas capable de reproduire ça en live. Alors prouvez-nous que tu es capable de le faire, s'il vous plaît. C'était trop laid de lire, t'es parti sans te tourner. Je fais mal à ma vie, là tu rêves de m'effacer. Pour les proches et ma famille, c'était toi leur préféré. Tellement je suis naïf, sans remords j'ai tout gaffé. Depuis je te reparle de mes sentiments. Tu n'es plus sensible quand je te regarde. Je ne t'en vais pas si tu prends gênement. Mais mon cœur aux arrêts, si loin de toi. La distance que j'allume, c'est de verser contre moi. Je croyais pouvoir assis, mais sans toi, je tombe à chaque fois. J'ai laissé tout ça, mes filets, je peux même plus toucher tes doigts. Je suis pris dans tes pensées, mais j'ai pas perdu espoir. Je suis désolé. Super, acclamation. Tu mérites nos bravos en tout cas. Attention, ce n'est pas Dadju. Il s'agit de Richka, un artiste musicien congolais et qui vit même à l'est de la République démocratique du Congo. Richka, en tout cas félicitations. Merci. Je croyais que c'était juste une voix des studios, on peut faire des montages, on augmente un peu de l'autotune pour que ça puisse atteindre Dadju. Mais je remarque avec les téléspectateurs que c'est réellement vous. Eh oui, c'est moi. C'est vraiment grand chose. Alors parlez-nous de tes projets d'avenir. Tu as parlé de ton actualité, la chanson Zonga, et qui va cartonner sûrement parce que nous venons de visualiser ça. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets que tu comptes en tout cas réaliser à l'avenir? Oui, oui. Comme vous le savez, Richka, c'est un artiste qui fait beaucoup plus profil bas. Oui. Maintenant, il s'est dit qu'il doit vraiment vous faire régaler. J'espère que Zonga n'est pas la dernière chanson. Oui. Il y a beaucoup d'autres qui viendront Oui. plus vite. Mhm. Et j'espère que vous allez aimer. Voilà. Comme la chanson pour la maman. Et ça viendra aussi. Est-ce Ça... que tu peux fredonner pour la maman s'il te plaît? Pardon? Est-ce que tu peux en paix donner juste un tout petit peu si tu le permets, si c'est pas en secret? Non, C'est encore au labo. Oui, c'est encore au labo, c'est un secret. D'accord, il n'y a pas de quoi. Oui, Tu oui. peux nous parler de l'artiste que tu préfères dans la ville des Goma, que tu apprécies beaucoup, qui chante les R&B bien sûr, et qui arrive à te convaincre Ah, les artistes, au niveau de la ville des Goma par exemple? La vie est du moment. Oui. Oui, j'aime beaucoup Big Lams. C'est À Goma. mon ami, oui. Oui. C'est un Camerounais. Non, je dis à Goma. Il est à Goma, il vit à Goma. Il vit à C'est un Goma. Camerounais. Voilà, je comprends. Oui, oui. Oui. Et j'aime Mais il n'est beaucoup pas sa très musique. connu, pas Oui. tellement populaire. Oui, pour le moment, oui, mais c'est un artiste qui travaille très bien. Oui. Et quand il est sur scène, il fait tellement bien son travail. C'est vrai? Oui, Innocent Baloumé, ça te dit quelque chose? oui. Oui. Tu les qualifies comment? Je le qualifie comme En pétu? Non, non, comme un délégué des musiciens de Goma. Je parle de vous alors. Innocent Baloumé par rapport à Richka. Ils ont ça banni par rapport À Richka, oui. J'espère qu'il pourra m'apprécier. Hein. Non, je dis la grandeur. Tu te vois grand par rapport à qu'Innocent lui. ou tu te vois petit par rapport à lui? Bon, je suis petit par rapport à lui quand même. Oh là là, je suis étonné, J'ai- comment ça? Moi, en tout cas, Petit comment? je préfère me Comment mettre tu en peux place. te minimiser jusqu'à ces points, Richka? C'est un artiste qui a beaucoup fait plus que moi jusque-là. Moi, Oui. je ne l'ai pas encore connu. Et il a beaucoup de choses à m'apprendre. Oui. Il a plus de 10 ans de carrière que moi. Moi, je n'ai que 2. Vous voyez, pour arriver à... Alors, me qui comparer à chante, lui, qui c'est- chante très bien les genres R&B, parce qu'Innocent il est dans l'Afro-Congo, Et- il s'est spécialisé dans l'Afro-Congo, c'est vrai, il est capable de reproduire toutes formes de musique ou les genres de musique, notamment les ndombolo, R&B, ragaton, tout genre de musique, et qui chante au niveau de la ville des Goma, les R&B, tu te dis non, ça j'admire.
Bon, à Goma, je n'ai pas encore écouté une chanson Rishka SL. Non, non. Il y a d'autres styles. Tu peux t'égaliser parce que toi tu as une belle voix et tu chantes bien avec des très bons textes. Tu peux t'égaliser dans la vie. Hey, on est nombreux, hein. Non, juste des deux. On est deux, juste des deux. C'est qui peuvent t'égaliser. Je respecte beaucoup Jonathan Lukambo. Jonathan Lukambo. Et puis il y a Gibson Emirates. C'est un artiste que non, ceux qui sont connus, ceux qui sont populaires, ceux qui ont une petite notoriété. Ceux qui sont connus, c'est seulement les gens qui font de la rumba. En fait. La rumba, par exemple, qui? Il y a mon grand Jiseki Bombo. Jiseki Bombo. Il y a aussi Patrick Nous Bolizomi. saluons en tout cas Jiseki Bombo, Patrick Bolizomi, c'est parmi des grands qui font la fierté de la musique de l'Est. Voilà. Allez, Kanzier. Il n'y a pas des dames qui t'inspirent ici, qui font bien. Voilà, je vous le dis, ouais, c'est parmi les patriarches. Hein. Il a fait première édition des Vodacom en Soupasta, je crois en 2009-2010. Et jusqu'à présent, il est dans le game, donc ça veut dire qu'elle fait très bien. À part Voldy, je sais pas. Queen Monica, Sabiti. Oui, oh là là. Elle fait très bien quand même, elle fait très bien. Voilà. Et elle fait mon coach. Waouh, c'est pas vrai. Oh, Monica, non, sincère félicitations. Tu as été coach pour l'artiste Rishka et aujourd'hui il est en train de booster, de tracer bien sa carrière jusqu'au point aussi de flatter messieurs Dadju, comme il est fait comme lui. Dadju arrive juste aussi à comprendre que c'est un petit qui a de l'avenir et il essaie aussi de les coacher même de loin. Voilà. Que le message que tu as aux téléspectateurs de cette émission Flash Culture sur les Volcan News Studio 3, s'il vous plaît. Et le message est tellement simple. D'abord, suivez beaucoup Flash Culture, c'est voilà, une émission qui met la promotion de la musique gomatracienne, l'actualité en avance. Et voilà. puis, je vous demande massivement aussi de me suivre. Allez sur sa chaîne, mais partagez ses chansons massivement. C'est ça. Voilà. Sinon, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation à l'émission Flash Culture sur les Volcan News Studio 3 et nous espérons vous rencontrer prochainement. Nous avons été à la présentation de cette émission, Fidèle Karuge, c'est bien moi, Gabriel Kachougouchou était à la réalisation sur les Volcan News Studio 3, Flash Culture, c'est votre émission qui vous arrive une fois la semaine, une émission hebdomadaire. Merci, on se retrouve à la prochaine occasion.